Savez-vous quelle est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne depuis son existence? Eh bien, c'est la vidéo sur le petit Albert, qui est en fait une méthode de magie ancestrale. Et en fait, moi, j'avais fait une vidéo gag, voilà, pour dire ha 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 comme c'est ridicule, voilà, comme en fait, j'allais dire cette approche de l'existence est complètement ridicule puisque les conseils du petit Albert, c'est asseyez-vous sur une peau de tigre fraîchement tuée, voilà, par exemple en frottant vos cuisses, de manière à faire venir l'argent et que des choses comme ça. Et en fait, j'ai eu des commentaires et des dizaines de commentaires, je sais même pas si j'ai pas supprimé la vidéo, des dizaines de commentaires très sérieux me disant mais oui, mais c'est très bien, c'est des méthodes éprouvées. Alors, c'est pour ça en fait que je voulais faire un petit recadrage depuis longtemps sur les liens en fait entre alchimie, magie et astrologie au XVe siècle, donc avant en fait le grand tournant du XVIIe siècle qui est le tournant en gros, j'allais dire XVIIe, XVIIIe siècle, c'est le tournant dans l'encyclopédie, hein, dans les Lumières, qui a très nettement séparé on va dire toute la connaissance exotérique, c'est-à-dire du monde extérieur, à ésotérique, c'est-à-dire la connaissance des formes par correspondance, par lien en fait invisible, etc. Donc en fait on est, j'allais dire, dans deux formes historiques complètement différentes, qui est vraiment, si vous voulez, une histoire de la pensée humaine d'un point de vue philosophique, hein. Michel Foucault en parle énormément. Alors, la première chose très importante, c'est que alchimie, magie et astrologie font partie en fait d'une vision du cosmos comme organisme vivant. En fait, si vous voulez, l'idée va être très simple, c'est-à-dire que l'astrologie correspond en fait à l'élection du moment favorable pour faire quelque chose, hein. L'astrologie n'étant que la suite en fait de la météo, c'est-à-dire de savoir si pourquoi quand on plante en hiver eh ben, ça marche pas, pourquoi j'allais dire en été les fleurs deviennent des fruits et pourquoi effectivement il y a des cycles dans la terre. Donc en fait on voit que l'astrologie n'est qu'une façon d'une certaine manière d'intégrer des influences extérieures pour, j'allais dire, les utiliser au mieux. Alors très volontairement, j'ai une vision, j'allais dire, très, comment dire, concrète et pas du tout, j'allais dire, voyez, folklorique de ces sciences. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, j'ai toute une connaissance, j'allais dire, philosophique derrière, donc de l'histoire de la pensée du Moyen-Âge et également, j'allais dire, de la Renaissance. Et c'est important, en fait, d'arriver à voir que beaucoup plus, si vous voulez, que des choses incroyables dont on parle, c'est beaucoup plus, en fait, une histoire de vision du monde et de compréhension du monde dont on parle. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est vraiment, si vous voulez, la science de la météo. C'est-à-dire quelle est la météo extérieure, quelle est notre météo intérieure et qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre. Donc ça, c'est toute la dimension d'astrologie Jyotisha, qui est l'astrologie indienne, c'est-à-dire que quelle est la mission de vie, c'est-à-dire la mission de vie, ça peut être commerçant, hein, c'est pas forcément sauver le monde, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on est venu accomplir au mieux, tout simplement, de nos capacités. Donc l'alchimie de son côté, c'est la chimie moderne, hein, c'est simplement, j'allais dire, la transformation d'un matériau en un autre matériau. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'exemples en chimie, vu que je n'y connais absolument rien, mais par contre, si vous voulez, le principe de l'alchimie, c'est que quand on ajoute en fait ou qu'on enlève un élément, je pense que c'est le même que la chimie, et bien en fait, l'élément qu'on récupère, si vous voulez, l'alliage qu'on récupère est complètement différent, hein. Je pense que c'est un petit peu le principe de l'uranium enrichi, par exemple, c'est-à-dire que tout à coup, si vous voulez, en ajoutant des choses, en adjuvant des choses, on se retrouve avec une nature complètement différente. Donc l'alchimie, c'est simplement l'analyse des transformations. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, avec l'alchimie traditionnelle, c'est que ça explique aussi, j'allais dire, les différentes composantes psychologiques. Ça, Jung en a beaucoup parlé, c'est-à-dire la différence, si vous voulez, entre l'air, le feu, la terre, l'eau, l'eau étant émotion, le feu étant la volonté, l'air étant la pensée, et la matière, la terre étant ce qu'on doit transformer. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est que en comprenant de quel en fait conglomérat nous sommes faits, c'est-à-dire de quelle en fait constitution chimique nous sommes faits, c'est-à-dire chimique symbolique, c'est l'alchimie, nous pouvons
d'une certaine manière, comprendre où on va. Alors l'alchimie telle qu'elle est présentée, on va dire dans, j'allais dire par exemple Full Metal Alchemist ou j'allais dire des traités d'alchimie qui ont été lus de manière très basique et pas spirituelle, aurait tendance, si vous voulez, à dire on va chercher la pierre philosophale, c'est-à-dire qu'on va chercher comment transformer la ville matière en matière, j'allais dire en matière supérieure. En vérité, si vous voulez, ce qu'on doit transformer, c'est nos défauts en qualité. C'est quand même assez basique, c'est ça la vraie alchimie, l'alchimie spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit arriver, par exemple, à transformer notre colère en bienveillance ou notre colère en volonté canalisée. Donc c'est l'analyse des transformations. La magie, si vous voulez, c'est simplement la compréhension, c'est-à-dire comment en fait on va mettre de la conscience dans ce système de correspondance. Comment ça se fait effectivement que quelquefois on puisse substituer quelque chose à quelque chose d'autre et avoir le même effet. En fait, la question, c'est que l'homme cherche à avoir un modus operandi, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir une action extérieure, c'est-à-dire qu'il cherche à passer de son rôle de créature à un rôle de créateur. Il cherche en fait à refaire le monde. Enfin, globalement, si vous voulez, la magie, c'est construire une maison. C'est-à-dire que quand en fait vous avez des matériaux qui n'ont aucun lien entre eux, vous édifiez quelque chose, que ce soit une maison ou une cathédrale, tout à coup vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous pourrez faire une maison, vous pouvez même faire une cathédrale, voire une tour Eiffel, vous ne pourrez jamais faire un chien. C'est ça le problème en fait, c'est que la créature demeure créature. Vous ne pourrez pas, vous pouvez créer un robot chien animé par l'IA, mais vous ne pourrez pas faire un chien. Donc la limite, si vous voulez, quelque part, voyez, de toutes ces tentatives de l'homme en fait pour devenir créateur à la place du créateur, c'est que au fond, il ne peut pas insuffler l'âme, il ne peut pas insuffler, si vous voulez, le principe de vie à l'intérieur des choses. Tout ce qu'il peut faire, en fait, c'est s'insérer justement, c'est-à-dire agir au bon moment avec l'astrologie, et il peut, d'une certaine façon, en fait, trouver par rapport à sa nature, il ne peut pas la changer, sa nature, mais par rapport à sa nature, où est-ce qu'il va s'insérer le plus justement. Alors, la question, si vous voulez, c'est pourquoi à un certain moment, en fait, on a basculé. Pourquoi on a cru, ça je trouve ça très intéressant sociologiquement, pourquoi on a cru, si vous voulez, que l'alchimie ou la magie ou l'astrologie allait faire de nous des dieux à la place des dieux, alors que ce n'est qu'une manière, en fait, de lire le tissu du monde. L'astrologie ne dit qu'une chose, elle dit le temps, c'est-à-dire la temporalité, vous voyez, le passé, présent, futur, doit devenir un matériau qu'on est capable de lire, et non pas quelque chose, si vous voulez, qu'on va faire. Vous voyez, c'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, même quand des gens viennent en astrologie prédictive, moi, je vais leur indiquer quoi? Je vais leur indiquer des courants énergétiques dans lesquels ils acceptent de se mettre ou de ne pas se mettre. Mais toujours est-il que le temps n'est qu'un matériau dans lequel on peut s'insérer. On ne peut pas le changer. Il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, de modifier les choses. L'élection horaire, qui est une astrologie qui est beaucoup pratiquée encore en Inde, est simplement la recherche du moment favorable. Par exemple, on vous dit que le vendredi est sous la prééminence ou la protection de Vénus, tandis que le jeudi est sous la protection de Jupiter. Jeudi, Jupiter, lundi, Lune, samedi, Saturne, vous entendez quelque chose? En fait, chaque jour de la semaine, à la base, et ils ont gardé les noms, chaque jour de la semaine est sous une protection planétaire et chaque heure du jour est aussi en fait sous une protection planétaire. Donc en fait, vous voyez, quand on se dit je vais regarder les cycles du mois pour savoir quand je dois me couper les cheveux ou quand je dois planter mes carottes, j'allais dire un pas plus loin, on se dit on est vendredi, c'est le jour où je peux faire ma déclaration d'amour, ou jeudi, c'est le jour où je peux demander une augmentation à mon patron. Vous voyez, en fait, c'est simplement, alors en fait, c'est aussi bête que ça. Il y a pas, alors, j'allais dire, bien évidemment que des astrologues Jyotisha diraient, mais elle n'a rien compris, elle est complètement folle. Mais en fait, vous pouvez lire les traités, ce que j'ai fait, je suis quand même un Capricorne, il n'y a rien d'autre. Il y a simplement, le moment favorable, l'heure favorable, et c'est tout. C'est-à-dire, trouver comment s'inscrire justement dans le fil du monde. Donc, en fait, si vous voulez, les humains, à toutes les générations, mais notamment jusqu'au XVIIe siècle, en Occident, se sont demandé si en fait il n'y aurait pas un moment où ils pouvaient, à force de manipuler la matière, en devenir créateurs, c'est-à-dire trouver la pierre philosophale, c'est-à-dire cette capacité, j'allais dire, à quelque part passer par-dessus les lois du monde. Non, c'est pas possible en fait. Donc c'est pas la peine de faire un atelier avec des alambics pour essayer de trouver la pierre philosophale, vous n'arriverez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ça marche pas. Donc
voici pourquoi, si vous voulez, je trouve un petit peu affligeant d'une certaine manière l'engouement qu'on peut avoir pour des textes dits de magie pratique, mais en fait, si vous voulez, d'abord ça n'existe pas, c'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire à un certain moment, c'est se mettre à l'écoute des signes du monde. Aujourd'hui, je crois que la meilleure alchimie, la meilleure magie et même quelque part la meilleure astrologie pratique, c'est véritablement l'écologie, puisque l'écologie, si vous voulez, remet en fait le sacré du vivant au centre véritablement de l'humanité. En fait, ce qui s'est passé au XVIIe siècle et ce qui est un petit peu dangereux, c'est qu'à un certain moment, on a commencé à regarder la matière comme un objet, c'est-à-dire qu'on a commencé à la regarder comme un amas inerte qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait piller, qu'on pouvait, j'allais dire, presser jusqu'à qu'il n'en reste rien, uniquement à notre bon plaisir. Un petit peu comme si l'humain, d'une certaine façon, se retrouvait maître et possesseur du monde. Et ben non, en fait, il aura fallu le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe et tout le XXe siècle pour comprendre que l'humain est une partie du monde et non pas, si vous voulez, quelque chose qui doit se faire quelque part plus grand comme la grenouille de la fable, que soit, voyez, gonflé, jusqu'à devenir possesseur de quelque chose. Remettre de l'âme dans le monde, retourner aussi à une vision unifiée, c'est-à-dire une vision où l'humain, un petit peu comme dans les sociétés primitives, l'humain est une partie du monde, et en ce sens, il a parfaitement sa place et il est parfaitement incroyable et merveilleux, sauf que, si vous voulez, la meilleure magie, c'est de, pour le coup, avoir le cœur qui bat au même rythme que le cosmos. La meilleure alchimie, c'est de respecter en fait la nature autour de nous. Et la meilleure astrologie, c'est celle de regarder les saisons et les cycles de la Lune, tout simplement. Alors, c'est vrai que nous avons tendance en fait à regarder le temps, vous voyez, comme une configuration de nos potentialités, de nos possibilités. Ça, c'est Marcille Ficin, dès le XVe siècle, qui le dit, c'est-à-dire que l'astrologie va nous permettre un petit peu, comme on peut circuler dans l'espace, vous voyez, dans l'espace, en fait, on a des cartes, hein. Vous savez, il y a des cartes qui nous permettent, en fait, de nous orienter dans le monde et de savoir, effectivement, ce qu'on veut faire, etc., où aller. Et en fait, l'astrologie n'est qu'une orientation temporelle, c'est-à-dire que ça nous permet de connaître une qualité, une densité temporelle et de voir où se configurent les possibilités. C'est-à-dire que par là, on va vers un nouveau point de départ, par là, on va vers une impasse. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves et mes étudiants. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez un gros transit qui vous arrive, la chose qui est la plus importante, c'est de nourrir le transit. Un peu comme si vous aviez un tigre dans votre salon et que vous devez lui donner des quartiers de viande. Ben, c'est pareil. En fait, par exemple, là, on vient d'avoir Uranus qui est arrivé en Gémeaux. Donc, ça veut dire que les Gémeaux, les Sagittaires, doivent absolument intégrer en fait un changement dans leur vie. S'il n'y a pas un changement dans leur vie, le changement se fera quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, en fait, soit vous faites, soit vous êtes créateur de ce changement dans votre vie, soit l'univers va vous amener un changement qui vous forcera à changer. Au final, c'est le même, sauf que si vous voulez, ou c'est pas le même, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, si vous voulez, que dans un cas, on a anticipé, qu'on a créé, et que dans l'autre cas, d'une certaine manière, on se perçoit comme subir. Donc, je pense en conclusion que l'idée en fait de l'alchimie, de la magie, de l'astrologie, c'est chaque fois reprendre les rênes, si vous voulez, du monde au lieu de se retrouver dans quelque chose, voyez, qui serait désespérément, j'allais dire, condamnant et déterminé. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans un monde où on comprend les choses, on peut s'en émerveiller, hein, comme dirait Kierkegaard, avec crainte et tremblement, au lieu d'une certaine façon d'être confronté à quelque chose qui nous désespère constamment, tout simplement parce qu'on ne comprendrait pas les règles du jeu. Donc, vous pouvez jeter à la poubelle le petit Albert et tous les traités de magie blanche, noire et verte, et vous contenter en fait de, j'allais dire, d'ouvrir votre cœur à la nature, aux autres, voilà, tout simplement. C'est la plus belle magie, elle est relationnelle, hein, elle est la découverte de l'autre, la découverte du monde. Donc, essayez en fait, si vous voulez, dans ce temps hein, du XXIe siècle, c'est très joli de dire qu'on est au XXIe siècle, de remettre en fait l'âme du monde, véritablement, au cœur de votre vie et au cœur d'un développement où en fait on ne va plus être obligé de faire la guerre à la nature, de faire la guerre à d'autres personnes pour se sentir véritablement nous-mêmes.
You found me where the road bends thin, gravel singing under worn out skin. Said my heart looked like a place to rest, like a chapel